Bonjour, enchanté. Moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti. Le développement est le plus grand défi des pays les plus pauvres de la planète. Les pays africains ne sont pas en marge de la recherche des voies et moyens pertinents de développement. On évoque régulièrement l'industrialisation, la dynamisation des secteurs économiques ou encore les transports. Pourtant, il existe d'autres leviers de développement importants à prendre en compte dans la réalisation des objectifs de développement des pays africains. Parmi ces leviers, l'un des plus négligés est la planification familiale. Cette négligence se traduit aussi bien dans l'opinion publique que dans les actions concrètes des décideurs publics. Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, est l'exemple type de cette relégation de la planification familiale au rang d'instrument secondaire de développement. Avant de comprendre comment la planification familiale peut influencer le développement des pays africains, notamment du Bénin, revenons en détail sur ce qu'est la planification familiale et ses enjeux. Un célèbre adage dit que prévenir vaut mieux que guérir. La planification familiale est comparable à un mécanisme préventif face à la poussée démographique incontrôlée. Bon nombre de familles se construisent sans réelle planification, au gré des humeurs et des désirs des conjoints. Parfois même, les naissances surprennent les familles. Construire sa famille sans une réelle politique d'espacement des naissances est carrément problématique. Et c'est cette problématique que la planification familiale vient résoudre. Concrètement, la planification familiale, c'est pouvoir faire un enfant si je veux, un enfant quand je veux. Elle prend donc en compte la contraception, la prise en charge de l'infertilité, ainsi que la prise en charge des maladies infectieuses et du VIH. Les enjeux de l'espacement des naissances sont divers et variés, surtout dans un contexte comme celui du Bénin qui, tout comme l'Afrique, ne cesse de voir sa population croître. La population béninoise ne cesse de croître à grande vitesse. La Banque mondiale estime la croissance démographique du Bénin à 2,8% par an. Un rythme largement au-dessus de la moyenne mondiale d'1,1%. Pourtant, le rythme de développement, lui, n'est pas autant soutenu sur ces dernières années. Remarquons que l'indice de développement du Bénin, l'indicateur principal pour mesurer le niveau de vie des populations, est de 0,4 selon la Banque mondiale. Il n'a d'ailleurs jamais dépassé le seuil de 1. Ce décalage entre la croissance du nombre d'habitants et la stagnation du niveau de vie et d'infrastructures est frappant. Il démontre que l'augmentation de la population n'est pas le catalyseur des efforts de développement consentis dans les secteurs publics. Il est donc important de veiller à une meilleure maîtrise de la démographie dans les pays pauvres, en l'occurrence le Bénin. En termes de ressources humaines, il faut préciser que la forte poussée démographique est un handicap. On entend de plus en plus de voix s'élever à propos de la fuite des cerveaux béninois. Pourtant, le fait que les conditions éducatives et sanitaires notamment ne soient pas adaptées pour servir toute la population justifie le départ de bon nombre. On remarque donc que les services de santé, d'éducation baissent en qualité en raison de la trop grande charge d'usagers potentiels. Ces services n'étant pas adaptés pour accueillir un nombre si important de personnes, ils offrent de fait des prestations de mauvaise qualité. Le résultat est que les jeunes décident de migrer vers d'autres continents, parce qu'il n'y a plus de place ici, dit-on. L'exode vers l'Europe de nos jeunes prend donc également sa source dans la démographie galopante et l'absence de réelle planification familiale. À cet enjeu lié à la qualité du potentiel humain, il faut ajouter des enjeux sanitaires. L'absence d'espacement des naissances expose les familles à des risques sanitaires importants. Chez la femme, il faut dire que la multiplication des grossesses constitue un véritable risque pour sa santé. Chez les enfants, on peut citer des maladies comme la malnutrition. Les enfants étant nombreux, mais les moyens de nutrition étant toujours aussi faibles, les familles n'arrivent pas à les nourrir convenablement, ce qui expose ces enfants à des maladies nutritionnelles importantes, face auxquelles ces familles n'ont aucun réel moyen pour faire face. Chez les parents de façon générale, l'absence de méthodes de planification familiale les expose aux maladies sexuellement transmissibles. Le virus du VIH est d'ailleurs le plus grand risque,
quand on sait que la polygamie règne dans bon nombre de familles au Bénin. Le risque d'IST et de VIH s'amplifie donc de ce fait. L'absence de planification familiale est également préjudiciable en termes de genre. On l'a vu avec les risques sanitaires que les femmes sont très exposées à des risques, pouvant les conduire à la mort. Au Bénin, la morbidité et la mortalité materno-infantile représentent 17,7% des décès chez les 15-19 ans et 31,7% chez les 20-24 ans. Les femmes sont plus fragilisées par l'absence d'une planification des naissances. Equipop.org observait un taux de prévalence des contraceptifs modernes de 16% en 2016 chez les femmes de 15 à 49 ans. Ce taux a été porté à 12,4% en 2018. Ces risques sont encore plus importants au regard de l'absence de services adaptés de soins obstétricaux dans toutes les régions du Bénin, notamment en milieux ruraux. En effet, plus de la moitié de la population béninoise réside en dehors des villes, ce qui rend l'accès aux soins de santé de qualité plus difficile. La succession des grossesses met entre parenthèses la vie professionnelle des femmes, qui s'arrête généralement de ce fait. Combien de jeunes filles cessent d'aller à l'école parce qu'elles sont tombées enceintes? Combien arrêtent d'étudier ou de travailler pour s'occuper de leurs nombreux enfants? Ne réfléchissez pas trop, j'ai la réponse. D'après l'Institut Guttmacher, c'est au moins 13,2% des filles béninoises de 15 à 19 ans qui ont déjà donné naissance. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui démontrent que l'augmentation de la population entraîne un véritable renforcement des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce qui, on le sait, est un indice à prendre en compte dans la réalisation des objectifs du développement durable. On a pu évoquer la santé, l'éducation, les ressources humaines, la question du genre. Mais il y a tant d'enjeux que soulève la maîtrise des naissances au Bénin qu'il est difficile de faire une liste exhaustive. Ce qu'il faut retenir à ce stade est que la planification familiale impacte des questions sensibles de développement. C'est pour cela qu'elle représente elle-même un objectif de développement à prendre au sérieux. La planification familiale est considérée comme un objectif du développement durable. Entendez ODD. Il n'y a qu'à se référer à l'ODD numéro 3, consacré à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Intéressons-nous plus précisément à la cible 3.7. Je cite. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux. Fin de citation. Les indicateurs définis pour mesurer l'atteinte des objectifs de cette cible sont notamment la proportion de femmes en âge de procréer qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale, autrement dit le taux de prévalence contraceptive, le taux de natalité chez les adolescentes pour 1000 adolescentes du même groupe d'âge. On voit bien que ces indicateurs sont les mêmes que nous avons évoqués un peu plus tôt pour marquer le retard du Bénin en matière de planification familiale. Œuvrer à ce que les indicateurs soient portés à la hausse doit représenter un combat de tous les instants pour nos dirigeants. D'abord parce que la planification familiale contribue spécifiquement à l'atteinte d'un ODD, l'ODD 3. Ensuite et surtout parce que la planification familiale influe sur la réalisation des autres objectifs du développement durable. Quand on y réfléchit, tous les objectifs du développement durable se retrouvent tous liés d'une manière ou d'une autre à l'enjeu de la planification familiale. Par exemple, une utilisation accrue de la planification familiale pourrait en moyenne réduire l'insécurité alimentaire de 21%, la mortalité maternelle de 25%. Elle pourrait augmenter le taux de croissance du PIB de 0,6 points. Les investissements en matière de planification familiale au Bénin auraient permis d'économiser 21,2 millions de dollars selon le Health Policy Project. De l'économie à l'environnement, en passant par la santé, on voit que la planification familiale a un impact sur ces leviers de développement plus connus et plus cités d'ailleurs. C'est donc une nécessité de prendre en compte la question de la planification familiale dans les programmes de développement, notamment dans les pays en développement comme le Bénin. Il faut quand même ici reconnaître que des efforts sont consentis, au plan régional notamment, pour accentuer l'usage de la planification familiale.
Au nombre des initiatives pertinentes et impactantes, on peut citer le Family Planning 2020 ou encore le partenariat de Ouagadougou. Le Bénin a pris dans ces deux organisations des engagements clairs en faveur de la promotion et de la mise en place d'une politique d'éducation à la planification familiale. Cette volonté, plus ou moins affichée d'intégrer la planification familiale parmi les outils de développement du Bénin, est néanmoins handicapée par un certain nombre d'obstacles qu'il faut absolument contourner. Au nombre de ces obstacles, le premier qu'il faut relever est l'éducation à la sexualité. Il faut militer pour une meilleure acceptation de la contraception. Un grand travail d'éducation reste à faire. Le manque d'éducation à la sexualité est criard au Bénin. L'apprentissage dès le début de l'adolescence des bonnes pratiques en termes de contraceptifs est essentiel, chez les filles comme chez les garçons. Une meilleure connaissance de ces sujets éviterait à beaucoup de filles de tomber enceintes avant la fin de leurs études. Plusieurs cas de décrochage scolaire pour cause de grossesse non désirée se verraient ainsi écartés. Le maintien des filles à l'école et leur connaissance des questions liées à la contraception n'est pas une solution à appliquer seule. Il faut également envisager de résoudre la problématique de l'emploi chez les femmes. On remarque que bon nombre de femmes finissent par manque d'emploi ou d'activités génératrices de revenus à se livrer à des pratiques sexuelles pour subvenir à leurs besoins. C'est pour cela que la création d'emplois pour les femmes au Bénin et dans les pays en développement doit faire partie de la solution. La part de femmes dans la population active doit être rehaussée. Cela aura également pour impact d'augmenter leur pouvoir d'achat et de leur donner les moyens de choisir plus librement une méthode contraceptive qui leur convient. Parce qu'il faut également le dire, les méthodes contraceptives sont peu utilisées en raison de leur coût élevé, surtout en milieu rural. Troisième élément qu'il ne faudra pas occulter, c'est la meilleure prise en charge des femmes dans les services obstétricaux. La distribution de préservatifs ou de pilules contraceptives ne constitue pas à elle seule une réponse efficace aux besoins des femmes en termes de planification familiale. L'accès à des informations de qualité, la mise en place de services obstétricaux de qualité, le dépistage et le traitement des maladies infectieuses doivent également être une priorité en ce qui concerne la planification familiale. Le dernier obstacle qui semble peut-être être l'un des plus importants est le problème du financement. D'après equipop.org, chaque euro dépensé dans la planification familiale génère, selon les estimations, de 4 à 6 euros d'économies futures pour les services sociaux et publics. Il faut que les États participent plus. Aujourd'hui, seulement 30% des besoins en contraception sont financés par les États membres du PO. Une difficulté majeure qui influence l'autonomie des politiques prises en matière de planification familiale au sein de l'organisation. Celles-ci finissent par être tributaires du bon vouloir des bailleurs de fonds qui eux aussi sont de moins en moins ouverts à l'idée de financer les questions liées à la planification familiale. Ce qu'il faut retenir au terme de cet épisode, c'est que la planification familiale peut constituer un outil important de développement du Bénin ainsi que des pays en voie de développement. Il est important que l'État prenne conscience du rôle que peut jouer ce facteur dans le développement du pays. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il commence par investir davantage en ce qui concerne la planification familiale pour prendre des politiques plus autonomes et encourager les programmes qui existent déjà pour accompagner et mettre à la disposition des femmes des services de planification familiale adéquats et adaptés à leurs besoins. Je suis très curieux de connaître votre avis sur la question. Pensez-vous que la planification familiale peut être un instrument de développement au Bénin et dans la sous-région? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à partager cet épisode avec votre entourage. C'était Fumi, à très vite.